Rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment honorée et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour une conférence qui parlera de la santé et le mois de Ramadan. Après la conférence, je laisserai vraiment un temps libre pour toutes les questions, donc vous n'hésiterez pas si vous avez quelque chose à me dire. Alors, c'est un sujet qui vient une fois par an. Par contre, ça dépend des cultures parce que nous, le carême qu'on présente aujourd'hui ou le jeûne, c'est un mois par an. Sauf que ça concerne plusieurs cultures. Le carême est un partage. Il existe depuis la nuit des temps entre les cultures catholiques, hindoues, bouddhistes et autres. Cette culture de jeûne ou cette privation, en fait, elle va être multi-religieuse, mais aussi avec beaucoup de coutumes différentes. Il y a des gens qui font ça par mois, par semaine ou par jour, et on va voir que le but, il est pareil. Alors, on a des idées reçues sur le Ramadan. Généralement, on nous pose toujours la question à chaque fois, chaque année. C'est pas trop dur, c'est pas trop dur. Et en fait, le Ramadan, il a cette image-là que les gens sont fatigués, qu'ils sont en train de prier, qu'ils sont vraiment très nerveux, qu'ils ont faim, qu'ils manquent de cigarettes. Et ça s'arrête là. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça, notamment sur le point de vue de la santé, mais aussi de la spiritualité. Alors, c'est une source de difficulté au travail, on n'est pas en forme, on n'est pas énergique, ça répond mal, ça klaxonne dans la rue, dans les embouteillages. Au fait, c'est pas du tout ça. C'est juste un changement d'habitude, au fait, avec une adaptation difficile à une situation de stress physique et mental qui va s'instaurer dès les premiers jours. Donc, ce n'est pas si facile que ça, hein, un corps qui va changer complètement de régime et de rythme. Les maux de tête vont être là, les gens sont irritables, oui, c'est sûr, parce que le cerveau, quand il a faim, il est un peu agressif. La fatigue, les courbatures, parce qu'on va manquer de sucre, on va manquer de graisse. Et c'est un exercice très sportif par rapport à d'autres éléments, et surtout la soif. Tout ça, on le sait, on nous le répète, toujours on nous pose la même question. Mais à mon avis, il faut approfondir ça plutôt scientifiquement que religieusement pour expliquer aux autres qui connaissent pas le pourquoi du comment. Alors, c'est un mois d'abstinence peut-être, de méditation, de retrouvailles entre famille, entre amis et voisins. Mais aussi, c'est une perte d'énergie avec ce changement, beaucoup de contrariétés entre l'estomac, le cerveau, le foie. Tout le monde est en conflit pendant ce mois, surtout la première semaine. Comme tout à l'heure, on a entendu les premiers versets du Coran qui parlaient du Ramadan, et j'ai bien fait, je pense, de rajouter une traduction française. Ya ayyuhalladhina amanu, il s'adresse aux croyants et pas aux musulmans seulement, c'est-à-dire à tous les croyants. Kutiba alaykum siyam, c'est-à-dire ça a été écrit que vous ferez le jeûne. Kama kutiba alladhina qablakum, c'est-à-dire même les anciens qui étaient avant vous, ça a été ordonné, ça a été conseillé que le jeûne est quelque chose à suivre. Et en plus, il rajoute afin que vous soyez craintifs. Et là, le mot craintif, c'est pas forcément avec la force ou la peur, mais c'était plutôt un chemin, une conduite. Donc, le jeûne en lui-même a été déjà annoncé dans le livre sacré. Si on l'étudie juste en texte, ça a été annoncé que vous n'êtes pas les seuls à faire le jeûne, vous n'êtes pas le seul à faire le Ramadan, mais plein de cultures avant vous, plein de religions avant vous, ils ont fait ça. Je préfère pour les références coraniques, n'étant pas une prêche, vous les mettre, mais j'ai adoré quand même lire le texte dans sa version plutôt scientifique multidimensionnelle. Quand on lit les versets qui suivent, ils vont dire que c'est quelques jours au fait de sacrifice qui vont être là. Si vous êtes malade ou vous êtes en voyage, il serait bien de le rompre ou de le réduire selon votre état de santé. Et puis d'un jour à l'autre, ça va changer, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et puis pour la nourriture, il faudrait peut-être la partager avec les pauvres parce que cette abstention, elle va vous faire une situation de faim, une situation de manque, et ça serait bien d'être empathique. Et le message s'adresse à qui se porte volontaire, c'est-à-dire il ne faut pas être très difficile avec vous-même, il faut savoir être clément. Et dans les versets d'après, Dieu veut que vous soyez facile, il ne veut pas que vous soyez dur. C'est-à-dire cette dimension qu'on a parfois à éduquer les enfants en leur disant si tu fais pas le Ramadan, attention, il faut pas leur faire peur, il faut expliquer. Moi, je trouve que la pédagogie est beaucoup plus importante. Tout a été écrit dans le texte sacré, comme a été écrit aussi dans les revues de santé, en fait. C'est-à-dire un jeûne intense sans compensation derrière, ça va créer des maladies. Un jeûne non préparé pour des personnes qui ont des maladies chroniques, c'est pareil. Un diabétique qui s'injecte de l'insuline et qui va laisser de côté toute son insuline pour faire le Ramadan, il pourrait se mettre en danger. Donc, à partir de là, il va vous dire de dépenser dans la voie de Dieu et ne vous jetez pas par vos mains pour périr. Voilà, c'est-à-dire il faut bien calculer son coût.
J'ai bien envie de vous dire, oui, il y a des hasanettes, oui, c'est obligatoire, mais c'est surtout, il ne faut pas se mettre en péril quand on a des maladies chroniques. Il faut savoir quand est-ce que prendre les médicaments, quand est-ce qu'on ne peut pas faire le ramadan et l'accepter. Ça ne diminue en rien votre valeur si votre santé, elle est en danger. Alors, après une journée sans manger, qu'est-ce qu'on va adopter comme geste? D'habitude, dans les cultures maghrébines, orientales et tout, nous allons nous priver toute la journée. Et à partir de là, on va avoir des tables. Mais alors là, avec 3 repas principaux, 4 entrées, des sucreries à droite et à gauche. Enfin, la table vraiment merveilleuse qui donne envie à tout le monde, quelle que soit sa culture. Mais sauf que, rappelez-vous que votre estomac, il était vide toute la journée. Vous allez lui donner une quantité extraordinaire et il ne va pas savoir ce qui se passe. Le cerveau, pareil, il va se dire, c'est quoi ce taux de sucre qui arrive d'un coup? L'estomac n'arrive pas à digérer, une crise de foie est peut-être là. Et surtout, quand on voit ceux qui fument, première chose à faire, je coupe le jeun, je pars vers ma cigarette. Sauf que j'ai tellement un manque de nicotine pendant la journée que je vais me taper la moitié du paquet. Donc ça ne va pas le faire pour les poumons non plus. Et donc, pour les maladies chroniques, par exemple, c'est des gens qui vont être croyants, pratiquants, mais surtout le regard social. Celui-là, pourquoi il ne fait pas le ramadan, en fait? Il est musulman, il devrait le faire. C'est comme le carême chez les catholiques, il devrait le faire, c'est pas possible. Oui, mais s'il ne veut pas révéler qu'il a une maladie chronique, je suis diabétique, je m'injecte de l'insuline, j'ai peut-être pas forcément envie de me mettre en danger, j'ai besoin de mon insuline. Si je suis épileptique et que j'arrête tous mes traitements, je vais faire des convulsions à droite et à gauche. Si je suis cardiaque et que j'ai un traitement pour évacuer l'eau, pour que la pompe cardiaque ne soit pas chargée, bah, si j'arrête toute la journée mon traitement, bah, j'ai une crise cardiaque le soir. Et au fait, ça, il faut l'expliquer. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter d'échanger avec vos soignants, que ce soit les médecins ou les infirmières, même s'ils sont de cultures différentes. Parce que le jeûne en lui-même, il peut être neutre, il peut ne pas être religieux. Je pense que là, j'ai une bonne communauté féminine. Quand on se décide de faire un régime, on sait très bien ce que ça coûte. Bah, en fait, ça n'interrompt pas vos traitements. Donc, parlez-en à votre médecin et à votre infirmière en disant qu'est-ce que je peux faire. Par exemple, moi, en neurologie, j'ai les épileptiques qui me posent la question. Quand est-ce que je prends mes antiépileptiques? Est-ce que j'arrête celui de midi? Qu'est-ce que je fais? Je devrais faire le ramadan. En sachant que pour un épileptique, le ramadan, c'est une condition où le sucre disparaît du cerveau, enfin disparaît, c'est-à-dire en quantité infime. Et là, il met un stress intense. Ça peut décharger à n'importe quel moment. L'un des exemples en orientation de traitement, c'est qu'il prend ce traitement al-fajr, c'est-à-dire quand il va faire le imsek, et on va essayer de décaler les autres prises plutôt le matin ou le soir, c'est-à-dire ça va être al-fajr ou sinon al-iftar, c'est-à-dire là où il va manger. Et certainement les fractionner un peu plus parfois sur minuit pour que la dose ne soit pas importante. Mais en tout cas, c'est comme si j'inversais sa journée. Il devrait la faire à l'envers, complètement zapper la journée et plutôt la nuit. C'est comme s'il vivait la nuit, au fait. Et c'est là où on diminue le risque. Pour un cardiaque, il va y avoir certaines maladies où on ne peut pas faire le ramadan parce que le traitement, s'il n'est pas pris, ben, la pompe cardiaque, elle va lâcher, le trouble du rythme va être là. Moi, voilà, il faudrait avoir un discours apaisant pour le patient, quelle que soit sa religion, en disant, je pense que si vous ne pouvez pas faire ça, c'est qu'il y a bien une raison très sage, mais vous pouvez, par exemple, remplacer ça pour aider quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et à mon avis, ça enlève ce sentiment de culpabilité en disant, mince, je peux pas le faire comme les autres, comme mes semblables. Oui, mais il peut faire l'aumône, il peut aider, il peut faire d'autres choses qui peuvent valoriser son existence sans se mettre en danger. Alors, les tables de ramadan dépendent de vos cultures, de vos habitudes. On peut avoir des gens qui n'ont peut-être pas les moyens et que leur table elle est déjà déchargée, comme on peut avoir des tables très royales avec beaucoup de graisse, de viande, 3 ou 4 types de viande sur un seul repas. Je ne sais pas si vraiment c'est une bonne idée pour les artères, ça va se boucher rapidement. Moins de salade pour certains, plutôt des pâtes, des sucreries à gogo parce qu'on va se dire que toute la journée on en a manqué, les boissons gazeuses, enfin tout ce qui fait que en 1 heure on va prendre un repas pour une semaine presque. Donc ça dépend vraiment des familles, qu'est-ce qu'elles préparent et tout, alors que si les gens sont bien raisonnables et tout, ça va être vraiment les entrées légères avec de la soupe, du kéfir, le lait fermenté ou des dattes. Se poser un peu, que ce soit pour prier, pour sortir, pour faire ses courses, pour accompagner ses enfants, et puis revenir fractionner, on en parlera tout à l'heure. Alors, moi je trouve quand même, c'est ma lecture peut-être un peu modeste dans cette affaire, que dans l'islam, ça a été quand même clément pour le ramadan, parce qu'il suffit d'adapter aux heures de prière, en fait, le régime, puisque vous inversez votre journée.
Et je me dis, en m'inspirant de l'école de l'Azhar ou l'école de la Zitouna, c'est des écoles islamiques qui sont quand même, que je trouve bien adaptées dans leur actualisation toujours de l'islam, en se disant, ce qu'on dit dans les années où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est peut-être pas adapté en 2024. On n'a pas les mêmes régimes, on n'a pas les mêmes moyens de transport, on n'a pas les mêmes traditions. Mais par contre, la tradition qui reste, c'est les heures de la prière. Et finalement, si on les utilise intelligemment, ben, il vous suffit de prendre un bon petit déjeuner riche en céréales al-fajr, c'est-à-dire c'est des sucres lents qui vont rester toute la journée, avec une boisson pour s'hydrater. Vous passez toute votre journée, ben, vous êtes à jeun, ben, il y a un peu de repos, un peu de travail pour faire oublier un peu les misères du jeûne, pour oublier aussi la colère, s'occuper autrement. Et à partir du Maghreb, c'est-à-dire à El-Iftar, un verre de lait, quelques dattes et un bol de soupe, ça suffirait largement pour que votre cerveau, votre estomac ne soit pas surchargé. Vous prenez un temps de prière, un temps pour vous, pour votre soin, pour votre toilette, pour votre bien-être. Et à partir de là, vous avez une petite heure où là, par contre, vous pouvez revenir pour prendre un plat avec un peu de viande, un peu de salade ou des pâtes ou autre chose. Et à minuit, pour certains qui font la prière de Trawih, finalement, une collation par des fruits peut être très bien pour la santé. Ce que je dis n'est pas du tout religieux, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est la diététicienne presque qui parle en disant, tiens, je me calerai bien sur mes coutumes, c'est un mois qui est très sain, on a envie de donner, on a envie de méditer. Et si on place ça avec les heures de prière, bah finalement, je suis gagnante parce que tout simplement, mon régime est fractionné. Ça ressemble vraiment au jeûne intermittent que vous utilisez dans l'année pour faire des régimes. Donc, ce type de fractionnement, en fait, j'ai mis un exemple hein, avec les prières, mais vous pouvez le faire. C'est une hygiène de vie que certains adoptent même en dehors du ramadan. Je pense que vous connaissez tous, et même vous-même, il y a des gens, dans la semaine, ils ont un jour préféré, lundi ou jeudi, pour vous dire, allez, aujourd'hui, moi, je suis à jeun, vous me laissez tranquille, ou rattraper des jours qui étaient perdus dans le mois de ramadan. La seule difficulté qui se trouve dans ce sens-là, c'est qu'on est entouré de gens qui font pas le ramadan ou qui n'ont pas à le faire. Et donc, on va toujours poser la question, mais pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu bois pas? Comment tu peux résister? Et à partir de ce moment où ils ont compris quel est le bénéfice sur le métabolisme, sur le corps humain, finalement, c'est une façon de vivre, en fait. C'est pas forcément un mois totalement, ça c'est les musulmans, mais il y a par exemple chez les catholiques le carême. Moi, les enfants, ils étaient au collège Saint-François, ils faisaient le carême ensemble. C'était le bol du riz. Voilà, c'est simple, on mange simple, on a de l'empathie pour le pauvre. Ben, le message, il est bien, il est pas critiquable. Mais c'est vraiment le fractionnement pour dire, tiens, je donne un temps de digestion à mon estomac. Mon pancréas n'est pas en crise totale, il est en train de sécréter l'insuline à fond parce qu'il y a trop de sucre. Le foie, alors là, il comprend rien, il y a trop de surcharge. Et puis, c'est un mois où vraiment vous faites une désintoxication, on va dire, de tout ce qu'on peut bouffer dans l'année. J'ai envie de dire entre gâteaux, machin, tout ça, enfin, on compte pas. C'est pas moi qui va prêcher pour la gourmandise. Donc, du coup, c'est une façon de vivre pendant un mois qui peut avoir quand même des répercussions sur le corps. D'un côté, très bénéfique, mais pour les patients souffrants, c'est quand même à prendre avec des pincettes et aussi surtout les préparer. Donc, au niveau des médicaments, enfin, les enfants, généralement, ils posent la question, mais je pense que les parents qui sont assez pédagogues peuvent expliquer qu'est-ce qui fait rompre mon jeûne, qu'est-ce qui fait pas rompre. J'ai un petit souci avec les enfants ou les ados qui ont des idées reçues en disant, si je prends mon traitement, bah, mon ramadan, il est cassé. J'ai aussi les personnes âgées qui ont le même souci. Si je me fais injecter, bah, mon ramadan est cassé. Oui, oui. Prendre des médicaments ou l'injection, certes, c'est pas forcément conseillé pendant la période de jeûne, mais si vous ne pouvez pas jeûner, ne le faites pas. Ne mettez pas votre santé en danger. Soyez plutôt utile pour votre religion et votre société et aidez quelqu'un d'autre qui, lui, peut le faire, mais peut-être qu'il n'a pas les moyens d'assumer ça. Tout ce qui est aérosol, tout ce qui est instillation et tout, alors après, chacun son avis. Moi, pour le faire, un lavage nasal pour quelqu'un qui est à jeun, le lavage nasal, il va pas avaler tout ce qu'il va avaler, c'est sa propre salive, mais il va pas boire de l'eau. C'est-à-dire, c'est l'intention, en fait, qui est derrière. C'est pas le fait d'avoir des gouttes ou quoi que ce soit. On me dit, je mets pas de collyre pour mes yeux alors qu'il y a de l'hypertension dans l'œil. C'est-à-dire, l'œil, il est en hyperpression, on risque d'être aveugle. Je ne pense pas que 2 gouttes de collyre pour diminuer la tension feront rompre le jeûne. Soyons quand même un peu logiques. C'est pas des choses pour s'alimenter
ou rompre, c'est des choses pour soigner. Donc, on fait attention à ça. Les propos, ça peut choquer parfois. Moi, j'ai des gens qui disent oui, mais moi, je peux pas faire ça. Sinon, mon ramadan, ça va pas du tout. Il faut expliquer aux gens. Moi, un collier dans les yeux, une injection après le Maghreb, le Maghreb, après le iftar. Si vous avez des comprimés à prendre, vous les prenez entre 5 heures du matin et puis après à 20 heures. C'est pas du tout choquant. Mais surtout, posez la question à votre médecin, à vos soignants. N'hésitez pas. Alors, pour ceux qui fument, moi je dis que c'est une occasion en or pour se débarrasser de la cigarette. Parce qu'en fait, vous allez toute la journée, vous fumez pas. Vous êtes nerveux, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais à un certain moment, il faudrait peut-être relativiser en disant, bon là, je suis obligée de me débarrasser de ma cigarette, alors qu'avant, je fumais 2 paquets ou un paquet. Petit à petit, vous allez vous débarrasser un peu de ça. Et même si à la fin du ramadan pour l'Aïd, vous avez 5 cigarettes dans la poche, c'est toujours ça de gagner. C'est une période qui fait que les gens se débarrassent de leur addiction aussi. Parce que s'il faut une force mentale, le sucre, c'est la plus grande drogue qu'on a. Elle est légale en plus. Donc, si vous arrivez à lutter contre ça, pourquoi pas utiliser cette occasion pour enlever un peu les mauvaises habitudes. Alors, le sport, moi, je conseille pas les sports très, très intenses au niveau du ramadan parce que vous perdez quand même votre stock musculaire, vu que le muscle, c'est aussi un organe de stockage de sucre comme le foie. Et les gens fondent complètement. C'est-à-dire, s'il fait encore plus du sport intense, il peut arriver des accidents, des désinsertions musculaires et tout. Par contre, les sports doux, entre la marche, la natation, un peu de vélo, mais pas forcément les sports intenses. C'est-à-dire aller pour prendre des poids pour montrer qu'on est très musclé. Oui, je veux bien, mais sauf que si on a fractionné ses repas, c'est pas en allant le ventre plein à 20h30 à la salle de sport que vous allez avoir une énergie de fou. Vous risquez de faire des malaises, vous êtes en pleine digestion, c'est déjà un sport. Mais si votre repas, il est vraiment correct avec quelques fruits, un peu de viande et tout, ça pourrait le faire. Je pense que c'est la pédagogie, que ce soit des parents, des communautés et tout, qui gagnera l'affaire pour faire du ramadan une affaire pas dramatique, parce que c'est toujours un drame vécu pour ceux qui ne font pas le jeûne. Euh, Surtout les enfants, il faudrait leur expliquer que c'est pas parce qu'un ne le fait pas qu'on doit lui dire ah toi tu le fais pas, on le désigne du doigt. Il faudrait peut-être leur expliquer avant même leur puberté, leur adolescence, que voilà comment ça se fait. S'il a envie de le faire une journée, il le rentre généralement à midi en disant j'ai fait le matin largement suffisant, moi j'ai pris un chocolat à midi, c'est fini, je ferai la prochaine fois. Moi je trouve ça très mignon parce qu'au fait, il s'habitue petit à petit en gagnant des heures dans la journée mais sans être jugé. Et on les laisse tout seuls faire les choses, ou ne pas les faire peut-être aussi, mais qu'on n'en fasse pas une maladie, parce qu'après, quand ils arrivent en soins, en fait, quand ils ont des soucis, ils sont déçus, leurs amis se moquent d'eux, au fait. Pour les voyageurs, alors, quand le texte coranique était présent la première fois, il parlait des voyageurs qui étaient sur des chameaux, des nomades, ça traversait le désert, c'était des conditions pénibles pour le gens, on avait tous soif et tout. On va pas me dire qu'en voiture climatisée, tout confort presque automatique pour aller à 50 km pour aller à Montargis, il faudrait que je ne sois pas à jeun. C'est-à-dire c'est un choix, c'est tout. C'est pas une obligation. Mais pour un trajet pénible, il y a des vols, il y a des trains, il y a un risque de déshydratation, il y a un risque d'une hypoglycémie. Moi, là, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que je suis en France. J'ai eu 2 malaises en avion en plein ramadan. Un qui m'a fait un AVC et un qui m'a fait une crise d'épilepsie. Alors que tous les deux n'avaient pas le droit de faire le ramadan, ils étaient déjà malades. Mais bon, ils n'ont pas pris leur traitement. Bon, vous imaginez l'avion, au lieu d'atterrir à Paris, il a atterri à Marseille. Donc voilà, ça peut mettre les autres aussi en difficulté. Mais les voyageurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus confortables, c'est-à-dire les 200 km dont on parle, parfois en avion, ils sont faits vraiment même pas en 1 heure. C'est à vous de faire votre choix. Moi, je dis toujours, c'est de votre condition de santé. Vous voyez si vous êtes très fatigué ou pas. Le texte en lui-même vous dit de ne pas être dur. C'est-à-dire, c'est un texte facilitateur et c'est pas un texte dur. Alors, c'est la condition aussi de voir un peu peut-être, pas le bout de son nez, mais de voir aussi s'il y a des personnes fragiles autour de nous ou des personnes isolées, quelle que soit leur confession. Je pense que dans le mois de Ramadan, plein d'entre vous que je connais pensent très bien à la voisine qui est à côté, qui a perdu son mari, ça fait X temps, qui est toute seule et machin. Si elle est avec vous dans ce mois saint pour partager un repas, vous avez tout gagné, au fait. Vous avez tout gagné parce que, ça donne un apaisement personnel, mais aussi vous avez nourri quelqu'un avec vous. Les personnes isolées, ils peuvent ne pas parler du tout, quelle que soit leur confession, elles restent tout seuls. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de manger le soir, ils n'ont pas l'envie parce qu'ils sont seuls. Manger en famille, c'est quand même très précieux pendant ce mois.
Parce que la course de la vie, elle vous prend tout le temps. Alors, il n'y a pas que la condition physique, il y a la santé mentale aussi. Parce que si on pense aux gens qui ont des troubles psychiatriques, qui sont suivis pour dépression, schizophrénie, troubles maniaques, troubles bipolaires, ces gens-là, ils vont se retrouver dans une communauté qui va faire le ramadan. La journée, elle est longue, il ne se passe rien, tout le monde est sur ses nerfs, et ces gens-là sont abandonnés tout seuls avec leurs idées noires, avec leurs délires, avec leur tristesse et tout. Et personne s'en occupe, on dirait que la vie roule normalement. Sauf que c'est ceux qui sont le plus vulnérables, en fait, parce que il va essayer de mimer la famille, de ne pas prendre son traitement. Eh oui, je suis fort, je prends pas le traitement, je fais le ramadan. Mais sauf que sa condition de santé mentale, elle est épuisée. Donc c'est un cerveau doublement mis en tension. Psychologiquement, ça va pas du tout, et j'ai faim. Donc c'est de la colère totale. Et on se pose la question parfois, pourquoi on voit un jeune de 25 ans délirer complètement au centre-ville, en plein mois de ramadan, alors qu'il est juste en rupture de traitement, en fait. Parce que les gens ne sont pas occupés de lui en disant la santé physique, c'est le ramadan, c'est le physique seulement. Non, il y a aussi votre montée psychique, c'est-à-dire, moi pendant ce mois-là, qu'est-ce que je dois faire pour occuper ma journée? Je parle d'une personne normale sans aucune maladie. Déjà, le temps est très lent pour une personne qui n'a aucun souci. On se l'avoue. Si on n'occupe pas le temps par le travail, par la lecture, par s'occuper des enfants, la personne isolée et en plus avec une maladie psychiatrique va se retrouver, elle va péter un câble, comme on le dit en français simple. Donc, c'est ceux-là qu'il faut surveiller pour voir s'ils sont hydratés, s'ils ont pris leur traitement antipsychotique ou des traitements antidépresseurs. Et c'est peut-être eux qu'il faudrait favoriser peut-être au repas pour que la machine redémarre plus facilement, comme les enfants. Vous leur mettez une table, comme ça vous êtes débarrassés, et après les grands, ils mangent tranquillement. Donc cela, c'est à ne pas oublier aussi. Il ne faut pas oublier aussi qu'on prend un temps pour soi, que ce soit un temps de prière, un temps de soins corporels, un temps de soins. C'est important parce que la vie vous prend dans la course et vous ne savez pas ce qui se passe après et vous vous perdez dans cette course. C'est le temps de retrouver vos familles et vos amis et surtout de vous ressourcer, pas se priver parce que certains voient le ramadan comme une privation. Moi, je pense que vous pouvez vous ressourcer plutôt, vous concentrer sur vous-même. Alors, on ne va pas oublier que le calendrier des éliminations du ramadan, c'est comme ça. On commence la première semaine avec beaucoup de repas. On finit avec qu'est-ce qui reste d'hier soir. Comme ça, c'est fait, allez hop, parce qu'il faut préparer les pâtisseries pour l'Aïd. Donc, si vous voulez, on passe d'un régime très privatif à un régime bâclé, à un régime très sucré. Donc, à mon avis, c'est plutôt la constance qu'il faut favoriser. Mettez des petits repas fractionnés jusqu'à ce que ce mois se passe sans incident, on va dire, pour que vous puissiez profiter de tout le monde. Une hygiène de vie aussi dans l'activité physique et surtout, j'insiste bien, la désintoxication. Alors, la désintoxication, ça ne veut pas dire de la drogue, mais surtout du sucre, des mauvaises habitudes. Et puis, si on peut se débarrasser un peu de la cigarette, c'est pas mal aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma vision de la santé et du ramadan. Et je vous souhaite un très bon mois de ramadan à tous et à toutes.